Salut tout le monde. Alors une vidéo que j'avais pas prévu de faire maintenant, c'est-à-dire que j'ai tourné des vidéos déjà, enfin 4 ou 5 vidéos que j'étais censé sortir avant, mais là je veux vraiment faire celle-ci. Alors je sais pas si ça sera une vidéo ou si je vais la fractionner en plusieurs. Là je vais le dire en une fois et après je verrai. Mais c'est quelque chose qui me semble ultra important, assez urgent, à, entre court et moyen terme, que je veux vraiment dire. Alors c'est-à-dire que je sais pas si ça va flinguer ma chaîne. Honnêtement, je sais pas si je vais passer pour un fou, un, un adepte des théories du complot. C'est vraiment pas le cas pourtant. Mais au bout d'un moment, il faut être capable de dire les choses, d'être capable de les voir et puis justement le partager. Je vais essayer de rester un peu calme parce que là, juste en complétant, en faisant 2-3 recherches, je me suis énervé. J'ai tendance à m'emporter, mais je vais essayer de rester calme. Là, je transpire déjà d'énervement. Et je vais commencer en parlant d'un fait divers, même si ça mériterait un meilleur classement que ça. Je sais que vous n'en avez pas entendu parler, mais ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Je pense qu'au moment où j'éditerai cette vidéo, ça sera il y a 2 semaines. Ça se sera déroulé il y a 2 semaines, pardon. C'est la tuerie qui s'est déroulée au Sénégal. C'est-à-dire 13 gamins jeunes qui ont été tués par balle, par arme blanche et même brûlés. C'est très gai. Et 6 blessés par balle. Vous n'en avez pas entendu parler, c'est pour des histoires de conflits qu'il y a dans une certaine région. Mais moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui suit forcément énormément les médias et ce genre d'actualité. Par contre, je me mets à la place de quelqu'un qui veut vraiment être au courant des choses, comme la plupart des Français, la plupart des gens. Et ben, j'estimerais que c'est grave de pas être au courant de ça. J'estimerais que c'est ultra grave, que ça fait partie des drames qu'on vit de nos jours, de toute façon, et que je veux savoir ça. Je veux savoir ça. J'ai pas à avoir de filtre entre ce fait et l'information qui me vient. Alors, oui, je m'énerve pas contre toi. Mais alors, où je veux en venir là, par rapport à tout ça? Là, je veux commencer en parlant des médias, justement. Parce que, pour être très terre à terre, pour raisonner de façon très simple, je suis ici, je suis dans cette pièce. Visuellement, j'ai un contrôle sur tout ce qui se passe dans cette pièce. Pas plus loin. Au niveau de mes oreilles, au niveau de mon ouïe, j'ai un contrôle sur à peu près quelques dizaines de mètres à l'extérieur. Mais plus loin, c'est fini. C'est-à-dire que je ne peux pas être au courant de ce qui se passe. Donc comment est-ce que je fais pour être au courant? Grâce aux médias. Et donc, j'ai besoin que cette information soit vraie. C'est-à-dire que je vais prendre des décisions dans ma vie en fonction de ces informations. Si elles sont fausses, ça veut dire que je vais prendre des décisions qui seront différentes. Mais en fait, si vous pensez pas comme moi, vous allez me dire, mais elles sont vraies, arrête, c'est pas un complot, c'est pas... elles sont vraies ces informations. Ben, je vais vous répondre une chose, c'est-à-dire qu'on le sait, enfin, je vais commencer en disant, les journalistes doivent être impartiaux. Il ne doit pas y avoir de filtre, ils doivent nous relater l'information telle qu'elle est, et c'est-à-dire pas l'information qu'ils choisissent, toute l'information. Donc en fonction des journaux qui vont cibler plus, je sais pas, l'économie, etc. Bien sûr qu'il n'y aura pas les informations people, je m'entends, mais je dois avoir toute l'information importante. Et pas qu'ils jugent importante, l'information. Je m'énerve pas contre toi, hein, Zora. Ok? Maintenant, est-ce que cette information est juste? Je vais juste soulever un point. À une époque, les journaux étaient indépendants. Ce qui n'est plus le cas, on le sait tous, ils ont été achetés par des grands groupes. Je vais aller un peu plus loin encore. Si un de ces grands groupes a un problème et ne désire pas communiquer absolument tout, est-ce que son journal, le journal qui lui appartient, communiquera objectivement à propos de cette nouvelle? Bien sûr que non. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, ce système de médias et la manière dont ils sont gérés, possédés, etc., rend l'information fausse, déformée, tronquée, améliorée. Donc, on peut vraiment plus être sûr de rien. Et en plus,
avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à croire de moins en moins de choses. Et je voulais parler justement d'une chose, c'est-à-dire qu'il y a eu une étude qui a été faite à propos de tout ce qui est fake news, hoax, etc. Et, et en fait, ce qui en est ressorti, c'était pas très clair, déjà, par rapport à la manière dont ça a été tourné, parce que j'ai téléchargé le questionnaire, et c'est pas toujours très clair, les réponses sont pas toujours très pertinentes. Donc, il y a plein de petites choses illogiques, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo. Tout ça pour dire que cette étude, hein, par contre, on en a bien entendu parler. Pourquoi? Parce que ça fait sensation, parce que ça va dans le sens où ça fera des clics sur Internet, parce que on sait que ça peut vendre du papier, ça peut vendre de la pub, contrairement aux pauvres noirs sénégalais, dont on se fout totalement. Et ça, je trouve ça ultra grave. C'est-à-dire que là, une étude sur une pauvre étude est plus importante que la vie de 13 gamins, les blessures de 6 autres. Voilà. Et donc, les médias, parce que j'ai entendu ça à la radio sur France Inter, j'écoute pas France Inter, mais c'est juste qu'ici, il n'y a que ça qui capte. Je suis dans une cuvette. Sur France Inter, donc ils recevaient des experts, alors des experts qui allaient que dans un sens, hein. Le complot, c'est caca. Pas des personnes de l'autre bord qui peuvent s'interroger vraiment. Moi, je suis pas complotiste, je le répète. Mais par contre, j'essaye de faire la part des choses, vraiment. Les trucs de la Lune et tout ça, là, l'homme n'a jamais posé le pied sur la Lune. Eh, c'est bon les gars, faut arrêter. Mais par contre, aujourd'hui, et je vais y venir justement, il y a des trucs qu'il faut être débile. Il faut être débile pour pas voir ce qui se passe, honnêtement. Donc, tout ça pour dire, là, ce truc des fake news, etc., pourquoi ça vend? Parce qu'il y a Macron qui a parlé du fait de peut-être légiférer concernant ces fake news. Euh, casser la liberté d'expression, de façon exacte, hein. On est d'accord. C'est-à-dire que si on ne peut plus dire ce qu'on veut sur Internet, si on ne peut plus dire ce qu'on veut, et filtrer ensuite, parce que c'est le droit de chacun de dire ce qu'il veut dire, c'est la liberté d'expression, c'est le droit de chacun, si on ne peut plus dire exactement ce qu'on le veut, et si les gens ne peuvent plus prendre absolument tout et interpréter, après ils sont grands, et interpréter, c'est casser la liberté d'expression, et ça c'est le but en ce moment, et c'est un des points que je voulais soulever. C'est un des points que je voulais soulever. Alors, par rapport aux théories du complot, je pense qu'il faut être capable de faire la part des choses, c'est-à-dire que les médias sont achetés et tout ça. Oui, à un certain niveau, c'est-à-dire que la personne, par exemple, que j'ai entendue sur France Inter, elle avait l'air franche en disant non, mais faut arrêter, etc. Et je sais qu'elle est franche, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'entourloupe dans ce qu'elle fait. Elle le fait franchement, honnêtement. Par contre, peut-être qu'à un certain niveau, quand on n'est plus un pion comme cette personne-là, c'est-à-dire que le journaliste, il va proposer des sujets au rédacteur en chef, qui va accepter, refuser, modifier. Là, de ce côté-là, il y a déjà une modification de l'information de ce côté-là. Et puis après, quand on monte encore un petit peu plus haut, cette personne va être au courant, évite de parler de cette société, des choses négatives. Donc vraiment, à mon avis, c'est pas une sorte de complot énorme, mais il y a un éclatement des informations. Et justement, cet éclatement de l'information, du secret, maintient justement ce secret. C'est-à-dire que les personnes en bas sont au courant de rien. Par contre, les N+, à chaque fois, à une petite information, une bribe d'information en plus. Et c'est comme ça qu'au final, on arrive à un contrôle total. Alors, par rapport aux médias, la question, est-ce que les politiques contrôlent les médias? Honnêtement, je pense pas. Mais c'est-à-dire que si Macron, par exemple, veut faire passer son décret, ou je sais pas comment il va le tourner, mais concernant cette liberté d'expression, s'il veut faire passer ça, il sait très bien qu'en faisant éditer une étude qui a été faite entre le 19 et le 20, en faisant éditer cette étude, tous les médias vont se jeter sur ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle d'impératif. Il n'a pas été imposé, à mon avis, aux médias de faire ça. Mais c'est tellement bon comme information qu'ils sont obligés de faire ça. Et donc, les politiques jouent. Ils sont pas bêtes. Ils jouent de ça. Ils le savent. Et ils savent que, justement, ça va faire vendre. Ça va faire parler, justement.